Vous êtes pour la plupart des promoteurs de projets en provenance de différentes institutions. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous connaissiez vos projets vous avez échangé des connaissances par rapport à ces projets? Oui, effectivement, moi, je connais toutes les personnes ici à mes côtés. J'ai une connaissance superficielle peut-être des projets qui ont été mentionnés ici. Peut-être que je ne les connais pas en détail, mais peut-être celui que je n'ai pas je connais moins, c'est le dernier projet qui vient d'être présenté de Chauliac. Mais je connais pour la plupart les projets, quoique ce n'est pas en détail. Hein. Oui, Unai et moi, nous avons travaillé ensemble, nous avons collaboré ensemble pour lorsqu'ils ont commencé à travailler dans le domaine de l'éducation. C'est que ce projet avec Martin Padron, nous avons constaté que nous avions des intérêts communs et après, au fil des années, Amaya et moi, nous avons collaboré et Anna aussi. Anna Remiro, mais effectivement, il existe d'autres propositions que nous ne connaissons pas. Je parle pour moi, bien sûr, malgré le fait que ce soit des propositions très proches à nous. Cela nous permet de connaître ce que font les autres et de pouvoir dialoguer ce qu'ils font. Dans notre cas, la situation était similaire. Il y a quelques outils comme le journal de Danza Runea, le petit magazine que nous publions. Il est plus facile d'être au courant de ce qui se fait et d'être informé. Dans notre cas particulier, nous avons collaboré avec Artasiak. Mais et grâce à ces bulletins, nous prenons connaissance de ce type d'activité. Il y en a quelques-unes que nous connaissons plus pour des questions de proximité. Nous connaissons mieux les projets qui s'organisent à Guipúzcoa. Malgré le fait qu'il y ait un suivi, la connaissance de ces projets peut-être est plus superficielle, mais nous effectuons un suivi. Moi, je ne connaissais pas le projet de Moyedres. Nous sommes en train de faire pas mal de choses. Mais chacun, bien sûr, travaille un peu dans sa direction. C'est normal. On a un peu les œillères, on ne regarde pas toujours autour. C'est vrai que nous n'avons pas toujours le temps pour examiner, pour voir ce qui se passe autour. C'est dommage. Et c'est vrai que c'est intéressant et qu'il faudrait le faire. C'est pour cela que c'est intéressant de se réunir et de vivre ce type de rencontres. Oui, moi, je crois qu'ils ont plus ou moins dit un peu de tout. Moi, j'ai travaillé avec Artasiak, avec Maïder et je collabore avec Anna aussi. Et certains projets d'Igor, je les ai connus au travers d'Artasiak. C'est vrai que vous avez essayé de réunir des personnes qui travaillent dans ce domaine. Il y a d'autres projets que je ne connais pas, mais je pense que ce type de rencontre nous permet de connaître d'autres projets, de prendre connaissance d'autres projets. Comme je l'ai dit précédemment, je vais vous poser des questions par rapport aux points faibles de ce type d'initiative. Quelles sont les erreurs commises? Parce que souvent, nous tendons à montrer les aspects les plus positifs. Si vous deviez répéter ces projets à nouveau, qu'est-ce que vous éviteriez? Comme je l'ai dit, d'une part, ce que j'ai dit précédemment, je pense que
que si nous organisons une deuxième édition pour récupérer l'énergie de la première, c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que l'énergie qui jaillit avec la première direction, la première tentative est très particulière et spéciale. Depuis déjà 3 ans, nous organisons des campagnes dans les écoles, mais il est extrêmement difficile de maintenir cette énergie et ce niveau avec les écoles. Nous sommes très capables et très à même d'organiser des projets passionnants. Mais le problème, c'est de pouvoir les perpétuer. Et parce que souvent, ils viennent et disent oh, c'est bien, c'est merveilleux, mais après, quand ils voient les deuxièmes éditions, ils disent bon, c'est pas si terrible que ça. Et donc, l'effort que cela représente de répéter ces initiatives, c'est énorme, bien sûr, mais Unai l'a déjà dit, il existe une dynamique de travail qui a été reconnue, mais parfois nous sommes un peu limités du point de vue de l'énergie. La première fois qu'on organise un projet, c'est en quelque sorte une explosion. Il y a des feux artificiels, des couleurs, etc. Mais l'effort que nous avons consacré est terrible. Donc il est difficile de le sauvegarder pour les suivantes éditions. Ici, j'évoque l'énergie, bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de le porter à des niveaux si hauts. Ce n'est pas nécessaire. Pour Alia, par exemple, je ne sais pas, peut-être que tu peux l'expliquer. Donc, nous en avons parlé ce matin. Nous avons dit ce matin que la principale difficulté a été le langage. Le premier matériel, nous l'avons écrit à partir du langage de la danse. Le langage de la danse s'éloigne un peu du langage de l'enseignement. Et ça, peut-être qu'il faut le dire, il faut le souligner, bien sûr. Mais bien sûr, nous sommes aperçus du fait que cela n'était pas suffisant. Nous avions pensé que cela allait faire tache d'huile, que ça allait être automatique, mais la réponse a été inexistante. Et donc, nous avons pensé que pouvons-nous faire qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, le premier changement que nous avons effectué, c'était de rapprocher le professionnel et la découverte a été entrer en contact avec les Birrit Serune. Nous avons une très bonne relation avec eux. Donc, ceci nous a facilité énormément l'accès, un accès qui, au départ, était compliqué. C'est avéré beaucoup plus fluide au travers de Berritserun et ce centre donc d'adaptation curriculaire. C'était pour nous assez étrange, c'est-à-dire que nous ne connaissions pas les langages des enseignants, les modes de fonctionnement. C'est un monde très large, il a ses propres fonctionnements et nous ne le connaissions pas. Si une personne qui travaille dans cet entourage nous prend par la main, dans ce processus, nous sommes connus. C'est-à-dire que c'est ainsi que le temps a commencé, nous avons commencé à travailler. Nous travaillons peut-être d'une façon beaucoup plus tranquille. Et ce qui est intéressant, pour nous, c'est de travailler à partir de cette tranquillité. Il y a donc une autre sensation. Dans les premiers ateliers, la sensation était différente. Il y avait une espèce d'intériorisation.
moi j'ai pensé qu'il y avait deux aspects. Je ne sais pas si ces aspects peuvent être associés, mais ici ils sont extrêmement visibles, ces aspects. C'est-à-dire que l'on a évoqué le souhait, l'énergie. Lorsque les artistes, nous participons dans un projet, ce que nous allons faire, c'est nous allons y mettre toute notre force. Et après, il faut voir quelle est la suite que nous allons lui consacrer, voir comment cela peut s'inscrire. Je ne sais pas si cela peut s'interpréter ainsi. Quelquefois, il y a certains éléments qui peuvent faire partie du système. J'ai vu que vous organisiez des cours et des stages de professeurs. Il y a ici une dynamique de transmission, bien sûr, dans ce cas. Bien sûr, c'est peut-être dans d'autres démarches, la relation est plus limitée. Il y a un travail occulte qui se cache derrière tout cela. Nous devons faire en sorte que l'éducation, l'enseignement se transforme. C'est-à-dire que l'implication des artistes est souvent assez intense, mais ne se fait pas sur le long terme. Et l'enseignement a besoin de ceci, de cet engagement, mais d'un engagement peut-être plus stable et de longue haleine. Oui, moi je pense qu'il s'agit d'évoquer les lacunes et peut-être il conviendrait, lorsque nous associons la figure du créateur et de l'enseignant dans cette lacune, dans ce vide qui apparaît, nous pouvons peut-être profiter de cette occasion pour aller de l'avant. À partir de ces deux voies, c'est-à-dire à partir de la création et de l'éducation, nous avons identifié ce vide et nous avons apporté de nouvelles propositions de créativité et d'enseignement. C'est-à-dire que nous ne cessons de mentionner le corps, puisque la danse se fait au travers du corps et a lieu au travers du corps. Et la danse peut devenir un élément créateur, mais du point de vue plus large, comme nous avons vu au courant de cette matinée, il y a des lacunes dans ces programmes et c'est peut-être à ce niveau-là que nous pouvons continuer à aller de l'avant et avancer. Moi, je voulais plutôt évoquer la nature du projet. Quelques-uns sont plus durables dans le temps, d'autres plus fugaces. Et si l'objectif est de créer une explosion et provoquer et de déclencher des émotions, nous sommes sur la bonne voie. Mais s'il y a d'autres objectifs, il faudrait peut-être se pencher sur une autre durée. Mais lorsque nous parlons des artistes, je suis sûre que ce qu'ils font, eux, c'est déclencher une démarche créative qui pourrait se transposer aux différents domaines de la vie. C'est-à-dire que ça peut être une thérapie, ça peut être ce qu'un professeur fait avec ses élèves à l'école. Moi, je ne séparerai pas les éducateurs des artistes. Je ne sais pas ce que vous pensez à ce sujet. Moi, je suis d'accord, mais ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est le fait d'avoir un artiste en résidence au sein d'un établissement scolaire, c'est-à-dire ce regard spécial, particulier, ce regard que l'artiste peut transposer au centre scolaire, passer un certain temps. Et celle-ci peut être une façon intéressante de travailler. Nous, à partir de notre domaine,
qui est celui de l'éducation artistique, nous essayons de rechercher d'autres modes d'agir, d'autres modes d'action qui ne sont pas au sein de ce processus artistique. C'est-à-dire que le temps est important, c'est-à-dire qu'il s'agit d'insister sur un même site tout au long d'un temps d'une échéance, mais il existe également des contraintes économiques que nous avons mentionnées à plusieurs reprises. Nous ne pouvons pas les oublier, bien sûr. Je dirais également que ce travail que nous effectuons avec le corps est également un travail de recherche. Nous sommes donc dans une démarche de recherche. Nous allons identifier les difficultés au fur et à mesure que nous avançons. Et ceci pourrait peut-être être contemplé d'une autre façon. C'est intéressant, mais présente également ses difficultés. À partir de ce point de vue, je suis arrivé un peu tard, mais selon ce que je viens d'entendre, nous avons évoqué les objectifs qui sont fixés en amont et après, bien sûr, nous devons nous tourner vers les résultats. Quelquefois, ces deux éléments se mélangent et cela peut représenter un piège, cela peut devenir un piège. Mais certes, et il faut le dire, c'est que nous sommes dans une phase de recherche, c'est-à-dire que tous nos projets sont en quelque sorte des tentatives de recherche. Dans notre projet Mouralaliac, nous pouvions prévoir quelques résultats, mais nous ne pouvons pas encore les vérifier. Mais nous devons également nous forcer à être un peu plus concrets lorsqu'il s'agit de définir les projets. Et une fois que les résultats ont été concrétisés, il faut après voir si nous avons avancé, si nous avons progressé. La prochaine démarche, notre 2.0 particulier, consisterait à comment définir nos projets et nos objectifs. Et sur la base des résultats, réviser notre démarche, voir si vraiment nous devons réviser nos objectifs et notre démarche artistique. Si nous disons que tout est valable, ce serait peut-être exagéré, mais nous pourrions peut-être dire « Ah, ben, regarde les résultats, bon, c'est génial comme résultat ». C'est vrai que nous pouvons, nous sommes très utiles, effectivement, nous sommes là pour aboutir à des objectifs, bien sûr, mais si nous essayons d'être le plus concrets et exact possible, alors à ce moment-là, nous serons plus efficaces. Ce serait un autre défi. Je pensais justement le fait que notre deuxième erreur avait trait à la gestion économique, à l'administration économique. C'est vrai que nous sommes encore au tout début de notre démarche. Bien sûr, cela a eu sa partie positive. L'opportunité est née à un moment d'une grande fragilité lorsque notre projet n'était pas encore présent et il n'était pas visible. Mais malgré cela, nous avons avancé sans une aide concrète et spécifique. Je ne sais pas si ça a été une erreur, mais cela a été un obstacle qu'il a fallu surmonter. Moi, j'ai une question. Je travaille dans le domaine des musées. J'ai pris connaissance de certaines expériences où les musées, les artistes travaillent ensemble. Mais ma question est la suivante. Je voudrais savoir si vous avez pris connaissance de projets où il y a des implications de la part des artistes, des établissements scolaires, mais du point de vue formel. Peut-être que vous avez coopéré sur la base d'un projet de ce type.
Nous avons travaillé avec les musiciens et je tiens à dire que l'un de nos collègues travaille avec Tabakalela, ce centre culturel, et à partir de la médiation, nous prétendons impliquer certains agents de proximité, parfois des artistes et parfois ce ne sont pas des artistes. Nous essayons de rechercher de nouvelles formes nous permettant de travailler sur cette base. Est-ce que vous voulez, vous pouvez peut-être me citer un projet en concret particulier? Microphone, micro, sans micro, désolé, mais nous ne pouvons pas traduire. Merci, oui. J'ai pris connaissance de projets entre les musées et les artistes, par exemple les musées et les centres d'enseignement qui ont travaillé autour de projets en concret. La question plus particulière était la suivante. Je voudrais savoir si vous avez constaté qu'il existe des lacunes. J'ai constaté qu'il y a des lacunes ici dans ces conférences que vous organisez. Ce n'est pas la faute des organisateurs, mais c'est plutôt le fait que nous n'avons pas vu de projet qui réunisse ces trois agents que je viens de mentionner. Par exemple, dans la ville de Vigo, il y a des programmes qui sont présentés par les musées. C'est-à-dire que les artistes vont se déplacer et vont aller dans ces établissements scolaires. Maïdé souhaite que j'intervienne à tout prix. Je vais peut-être... je ne veux pas non plus trop m'avancer. Nous sommes à l'heure actuelle en train de concevoir un projet à Tabakalela. C'est un projet qui est encore à ses débuts. Nous avons souhaité faire en sorte que la première exposition qui va être organisée à Tabakalela l'automne prochain, nous souhaitions travailler en collaboration avec un lycée de Saint-Sébastien, le lycée de Oussan Vissara, et avec des élèves de ce centre. L'objectif majeur était celui de partager les connaissances qui se partagent au travers d'un travail sur une vidéo. Donc, travailler en collaboration avec des artistes, nous ne savons pas si c'était si ce seront les artistes qui vont donc s'occuper de l'exposition ou les autres. Le défi, ou le grand défi, était comment transposer tout ceci au niveau de l'exposition, ou du moins pendant la durée de l'exposition, c'est-à-dire qui va s'occuper de ce travail de médiation à l'exposition. Quel va être le dialogue qui va naître? C'est un défi. Oui, en effet, c'est un défi. Oui, nous avons un projet, c'est-à-dire que nous travaillons en collaboration avec le musée de Balenciaga et nous avons conçu une démarche artistique où le public peut voir quelles sont quelle est la chorégraphie du musée. C'est-à-dire comment faire en sorte que le musée soit une chorégraphie. Nous essayons donc de l'élargir, c'est-à-dire que nous collaborons avec ce musée. Maintenant, nous venons d'achever la deuxième phase. Maintenant, nous devrons vraiment savoir comment chorégraphier le musée dans sa collection, mais également chorégraphier la relation, le lien qui existe entre le visiteur et le musée. Maintenant que nous l'avons analysé, nous avons du travail sur la planche, nous devons développer
Et nous devons aller au-delà de cette première phase, bien sûr, parce que la première phase, c'est de contacter les responsables, de se réunir. Puis après, il y a la deuxième phase, c'est « Oh mon Dieu, que vais-je faire ?» Donc à Artium également, lorsque ce musée a été construit, il fallait modifier le musée des Beaux-Arts. Il fallait en quelque sorte prévoir une distribution différente. Et la compagnie de théâtre a saisi cette opportunité pour transformer le bâtiment et en se basant sur les collections et pour faire des choses avec les collections. Peut-être qu'il faut et qu'il est nécessaire de changer l'approche, mais je crois que la grande majorité de ces projets ont été présentés aux écoles. Et ce que je n'ai peut-être pas vu, c'est si vous avez vu ce que se fait dans les écoles, parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de professeurs qui font déjà beaucoup de choses au sein des établissements scolaires. Donc, si nous souhaitons que les projets soient des projets de longue haleine, à ce moment-là, pourquoi pas ne pas regarder autour de nous et voir ce qui se fait. Et à partir de là, au lieu d'apporter quelque chose de nouveau, au lieu d'apporter des nouveautés de l'extérieur. Oui, je crois que c'est ce que nous devons faire. Prendre connaissance de ce qui se fait et savoir quels sont les intérêts des établissements scolaires même et voir vraiment s'ils ont un quelconque intérêt à développer un projet de ces caractéristiques, que la proposition qui se fasse soit en étroite relation avec ce qui se fait déjà. Et moi, je réfléchis à l'école comme un élément qui fait partie de la communauté. Les professeurs, les enseignants, les parents d'élèves travaillent ensemble et c'est sans doute la réalité actuelle. Peut-être que c'est complexe, peut-être qu'ils sont en train d'intégrer en même temps l'artiste et la création, mais moi je pense que l'idée qui s'offre à l'heure actuelle, l'école n'est plus une structure carrée qui ne sort pas de son chemin, de ses voies. Et je pense qu'il y a énormément d'enseignants qui font des choses différentes. Il y a des démarches artistiques différentes et je crois que cela doit être pris en compte. Il faudra peut-être aiguiser notre regard. Il y a beaucoup de créations dans les cours de maths, dans les cours des sciences naturelles et de l'environnement. Je suis d'accord avec cela et c'est pour cette raison que lorsque nous nous rapprochons d'un centre de formation, il faut prendre notre temps pour analyser ce qui se fait, parce que sinon, nous n'apportons aucune idée qui soit en contact avec la réalité. Il faut donc tout d'abord voir ce qui se passe. Baina ez izatea hori puntuala astebeteko edo 3 hilabeteko, baizik eta figura hori. Ce serait intéressant aussi que ces agents externes ou extérieurs peut-être devraient rester dans les écoles un petit peu plus longtemps et non pas seulement ponctuellement. Peut-être que si c'était déjà quelqu'un qui travaille dans l'établissement scolaire, pourquoi pas, ce serait même mieux. Nous avons un projet qui s'appelle Gorputz Tantak, c'est-à-dire des gouttes de corps. C'est un projet que nous sommes en train de développer avec un professeur de philosophie. Alors, on se rend dans la classe, on partage le temps, la science avec ce professeur de philo, comme si nous étions aussi des élèves. Nous, préalablement, nous lisons là le matériel de ce professeur-là. Nous restons là et après avoir observé un petit peu la dynamique, on propose un exercice qui a une durée d'une 15aine de minutes. Il s'agit d'un test, une expérimentation. Il s'agit de voir comment, jusqu'à quel point dans les classes, on peut modifier les choses, on peut prendre le corps comme un outil transformateur. Mais tout d'abord, il faut se poser la question de savoir qui est là dans cette classe.
Je crois qu'il est important de nourrir ces éléments, d'être là dans les classes, à côté des enseignants. Oui, je crois que pour les enseignants, ça aussi peut être utile. Les professeurs ou les enseignants en tant qu'infiltrés, mais qui vont être très très utiles pour nous transmettre quelle est l'expérience à l'intérieur de la classe. Je crois que c'est très intéressant de faire les choses d'une manière différente, tout simplement. Et que c'est enrichissant aussi bien pour nous que pour les professeurs. Je voudrais ajouter quelque chose. Dans notre expérience, on a vu, nous nous sommes rendus compte du fait que pour les enseignants, oui, ils ont besoin de faire les choses d'une manière différente. Il y a un besoin. Ils ont cette volonté-là, ils ont un esprit bien ouvert et ils sont partants pour développer des expériences nouvelles. Oui, Conti, je suis d'accord avec vous. Lorsque vous dites que la réalité actuelle des établissements scolaires, c'est une réalité dynamique, que ce ne sont plus des centres rigides, bureaucratiques, oui, c'est vrai. Mais si on n'est pas à l'intérieur d'un établissement, on ne connaît pas ce qui est en train de s'y passer. Tout d'abord, oui, il faut entrer, il faut pénétrer. Pour ce faire, il faut avoir une expérience directe. Je crois que nous sommes en réalité un peu dans la même longueur d'onde. C'est-à-dire, nous tous sommes en train de nous chercher ou de nous rechercher. Non, ce n'est pas que l'artiste doit être là tout le temps en train de frapper à la porte des établissements scolaires. C'est à l'inverse. C'est des deux côtés. Nous sommes à la recherche les uns des autres. Professeurs, artistes, tous à la recherche les uns des autres. Oui, je vais maintenant vous donner une feuille d'évaluation très très simple à remplir. Et plutôt qu'une question, maintenant j'ai une proposition à vous faire. Peut-être que d'ici 2-3 mois, ce serait bien de se réunir de nouveau pour qu'on puisse donner une suite à ce séminaire, à ces 2 journées. J'espère que ces 2 journées seront un prétexte pour continuer à travailler ensemble, pour pouvoir continuer ce travail d'analyse de la situation, oui, et continuer à travailler auprès des artistes, des enseignants. L'idéal serait de construire ou de bâtir tous ensemble une table autour de laquelle nous asseoir et sur laquelle pouvoir poser nos propositions. Je crois que si ces journées sont utiles ou doivent servir à quelque chose, c'est d'une part pour réfléchir, pour voir les choses plus clairement, mais surtout pour continuer à travailler ensemble, à faire des progrès. Voilà pourquoi je vous demande de bien vouloir remplir cette feuille et de faire vos propositions. Oui, le commentaire de Anna. Nous travaillons avec des élèves un peu plus âgés. Là, on est avec des élèves de première ou de terminale dans le lycée. Leurs besoins sont différents. Et les profs de terminale nous disent « Nous n'avons pas la place pour vos expériences. Nous n'avons pas la place ni le temps pour vos propositions parce que notre objectif maintenant, c'est le baccalauréat, l'équivalent du bac, les examens en fin d'année. Et alors là, pour les professeurs de terminale, c'est vrai qu'ils ont déjà suffisamment de choses à faire pour respecter le cursus et le programme. Et je crois qu'à ce niveau, l'attitude des enseignants est une attitude complètement différente. Ils ont des engagements à remplir. Ils n'ont pas le temps pour nous. Oui, c'est vrai, je confirme. C'est vrai que l'enseignement primaire ou secondaire n'a rien à voir si nous comparons les élèves et leurs différents âges. Mais là, j'insiste, nous sommes à la recherche les uns des autres. Nous avons besoin des enseignants, mais eux aussi, ils ont besoin de nous. Moi,
j'étais en train de vous écouter, vous tous et vous toutes, et là, je crois que je suis en train de parvenir à une conclusion qui est la suivante. Et si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Je crois qu'on est en train de parler de deux éléments qui sont différents. Peut-être que ces deux éléments ou ces deux choses ont des éléments en commun. Mais bon, ici, c'est écrit artiste. Là, on est en train de parler de artistes, de création, des arts, mais je crois que, par exemple, dans des initiatives comme Gorputz à Liac, et pour suivre ce que Martín Padrón nous disait hier quand il parlait du corps et du mouvement, ces éléments aussi, il faut les intégrer dans l'éducation. Il faut intégrer tous ces différents éléments dans la personne. Et là, je crois qu'on est en train de parler de quelque chose de différent. Comment utiliser le mouvement pour que ce soit utile pour mûrir. Mais quelque chose de différent est la création artistique qui se trouve dans un niveau différent. On peut décider de créer conjointement un spectacle. Et je crois que ça peut être fort enrichissant. On a beaucoup d'exemples partout, en Biscaye, ici, des créateurs, des artistes qui se rendent dans des établissements scolaires, qui font des créations, des spectacles avec les élèves. Et je crois que ça peut être très intéressant. Ou sinon, on peut se rendre dans un centre culturel, voir une exposition. Tout cela est très intéressant. Mais ici, je crois qu'on parle de niveaux qui sont différents. Alors, d'une part, nous avons la danse, le mouvement, d'autres événements ou manifestations artistiques qui peuvent s'intégrer dans l'éducation, et ça, c'est quelque chose qui nécessite aussi un fort enracinement. Et peut-être que dans les établissements écoliers, dans les établissements scolaires, ils sont déjà en train de faire ça. Et c'est là où nous avons une contribution à faire, nous, de la part des artistes, pour compléter la tâche des enseignants. Mais ensuite, il y a l'autre niveau, le niveau artistique et le niveau de jouir de ce niveau artistique et créatif. Je crois qu'il y a deux niveaux différents. Oui, je suis d'accord. On est en train de parler de choses différentes. Et c'est vrai que on peut parler de corps, d'éducation et d'autres niveaux différents. Oui, mais je crois qu'il y a la place pour beaucoup d'autres possibilités différentes. Ici, nous sommes en train de parler d'artistes, d'enseignants et de gestionnaires culturels. Et je ne sais pas où je devrais m'inclure, moi. Moi, je ne suis pas une artiste, par exemple. Alors, oui, effectivement, moi aussi je vois qu'il y a deux lignes différentes ou deux niveaux différents ou peut-être la même ligne mais avec deux approches différentes. Oui, je crois que chaque établissement scolaire a sa propre situation. Et voilà pourquoi, parfois, ça va être très utile d'utiliser la médiation, de faire appel à des médiateurs ou à d'autres agents. Tout peut être utile, pourquoi pas? C'est bien de connaître quelles sont les possibilités à notre portée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions artistiques. Le théâtre, aussi dans le théâtre, pour le théâtre, l'expression corporelle joue un rôle essentiel aussi. Oui, je suis d'accord. Je crois que c'est vrai. Tout d'abord, c'est très intéressant de savoir de quoi on parle. Vous avez identifié deux niveaux, c'est vrai. Et effectivement, parfois, trop souvent, c'est difficile d'identifier les choses. On mélange les termes et les niveaux. Je voudrais vous dire que c'est vrai que si on parle d'éducation primaire ou de secondaire, ou si on parle de terminale, la situation est très différente. Voilà pourquoi je vous encourage, à vous tous, aux artistes, aux médiateurs, je vous encourage à vous rendre dans les établissements scolaires. Oui, vous êtes en train de travailler déjà à Saint-Sébastien. Moi, je travaille dans le lycée ou Sandizaga. Et c'est vrai que parfois, c'est compliqué, mais oui, je crois qu'il est fort nécessaire d'organiser des activités comme celles que vous avez évoquées dans l'enseignement secondaire et en terminale. C'est pas la même chose si on amène nos élèves voir une exposition que si on travaille avec
les arts vivants. Je crois qu'il faut engager les étudiants dans des structures comme celle que vous nous avez présentées et dans vos projets. Oui, des projets très intéressants pour notre territoire. Et par exemple, ce que nos collègues étaient en train de développer à Vizcaya m'a paru particulièrement intéressant. Oui, je crois qu'il faudrait séparer d'une part les aspects artistiques et d'autre part les aspects pédagogiques. Mais je crois que ce ne sont pas des départements étanches, non, sans connexion l'un avec l'autre. Je crois que les limites sont flexibles. Et chacun environnement, c'est à nous de développer et de faire nos différentes propositions. Si nous parlons des centres scolaires, eux aussi ont leur propre réalité économique et leur propre réalité. Mais voilà, il s'agit de travailler et de combiner des institutions différentes, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des connexions dans les deux domaines. Bon, j'ai des millions d'idées dans la tête. Je vais essayer d'exprimer ça clairement. Il y a quelque chose qui est là, écrit sur l'écran, qui sont les manières de relation, méthodes pour se relier, pour établir des liens. Et on peut d'un pays, d'un autre, ou avoir une tâche ou une autre, mais c'est vrai que chacun d'entre nous, c'est comme s'il fallait s'insérer dans une case. Mais on a tous quelque chose en commun, et c'est qu'on a perdu la capacité pour nous relier, pour tisser des liens et des relations. Alors, peu importe vers où on regarde, mais nous tous avons la même inquiétude, finalement. Nous tous partageons la même inquiétude. Je ne sais pas s'il faut parler de technologie ou si c'est de la faute de la technologie ou pas, mais nous sommes éloignés des questions importantes pour la Terre. Alors, moi, je reviens vers l'importance des relations et de comment tisser des liens. Moi, j'avais invité des gens qui venaient du monde de l'art. Moi, je ne suis pas danseuse, je ne danse pas de cette manière-là, mais je danse à une échelle, à un niveau inquiet, un niveau intérieur. Oui, mais c'est vrai que j'ai invité des gens et ces gens-là m'ont dit oui, je suis artiste, ou je suis psychothérapeute, ou je travaille de la gestion culturelle ou dans la médiation artistique, mais ils ont dit non, ça c'est pas pour moi ce congrès, ce séminaire. Et moi j'ai dit mais on est en train de parler de la même chose, de comment nous relier ou établir des relations les uns avec les autres. Alors, je crois que nous, en tant que société, il nous faut un produit. Nous sommes en crise, en évolution constante, les choses sont en train de bouger, d'évoluer, et parfois nous sommes réticents, nous ne voulons pas quitter notre domaine de confort, là où nous sommes à l'aise. Voilà l'enjeu et les défis. Il faut quitter cette zone de confort, là où nous sommes à l'aise, parce qu'il s'agit de tisser des liens et de tendre des ponts vers les autres. Alors, voilà, il faut se définir dans une pluralité parce que, oui, on a besoin des enseignants, on a besoin des étudiants. Il nous faut et on a besoin de tout cela et de tous ces gens-là afin de gérer cette situation. Et c'est vrai qu'on ne sait pas vers où on va. Et puis, oui, bien sûr, il est très très intéressant ce que vous venez de proposer, de nous rencontrer encore une fois. Mais c'est vrai, il faut définir peut-être un produit qui soit utile pour nous, pour savoir comment établir des liens et des relations. Et pourquoi pas utiliser la créativité. Le mouvement, je ne danse pas, mais je crois que quelque part, nous tous dansons. Le mouvement est nécessaire et les chorégraphies contemporaines et les performances sont très importantes. C'est vrai que moi, je m'y connais là un peu. Ce qui est clair est que nous tous bougeons, nous tous avons cette envie et cette nécessité de bouger. Est-ce que vous pensez que ceci est un produit conçu grâce à une équipe pluri ou multi
disciplinaire. Bon, je vais essayer d'interpréter un petit peu ce que vous nous avez proposé. Définir un produit. Oui, c'est un petit peu comme identifier des manières, des méthodes pour essayer de systématiser comment mettre ceci en œuvre et comment tisser des liens ou établir des relations entre des agents différents. Et voilà ce que nous sommes en train d'essayer d'encourager, je crois. Mais cette manière ou cette méthode ne peut pas être rigide, elle doit être souple. Sinon, on serait en train de bâtir quelque chose, de construire quelque chose qui ne sera pas utile. Il faut être flexible, souple, oui, d'accord, mais on se dit tout le temps que le produit devrait être rigide, mais ce n'est pas ainsi. La société n'est pas rigide. On a changé. Lorsque je parle d'un produit, c'est sûr que le produit devra être souple et flexible. Parfois, on fait des packs, des choses à reproduire qui intègrent différentes variables, mais ensuite, il faut s'adapter à chaque situation. Voilà ce que je voulais dire. Il faut laisser la place à d'autres agents pour qu'ils viennent tout briser, peut-être. Oui, le mot produit nous fait un petit peu peur, non? Produit, c'est quoi? Produit. Peut-être moi, je préfère parler de pensée, d'idées, plutôt que produit. Je sais pas, voilà. Comment je vois la chose. Oui, j'ai vu tout d'abord, on a parlé du secteur de l'éducation. On doit réfléchir par rapport au rôle que les corps doivent jouer dans les écoles. Ceci peut être encouragé par les enseignants et aussi dans la formation des enseignants. Est-ce que le corps doit jouer un rôle central? Ensuite, le secteur de la danse doit réfléchir pour savoir quelle peut être sa contribution par rapport à la présence du corps dans le cursus. Et troisième, les nouveaux centres de danse, les centres supérieurs pour la danse, comme c'est le cas pour le Pays Basque, peut-être que ceci peut être une opportunité pour préparer les professionnels du futur, de l'avenir, pour qu'ils prennent en compte ces nouveaux besoins. Évidemment, le corps est un instrument et la société utilise le corps pour chercher un équilibre psychosomatique et sociopolitique. Et ensuite, en ce qui concerne les gestionnaires, oui, les gestionnaires doivent être au courant de la situation dans ces deux secteurs, dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de la danse. Yo tenía que cortar, pero solo un comentario respecto a lo que has dicho, Martín. Oui, Martine, un commentaire. J'ai aimé beaucoup le troisième élément que vous venez d'évoquer. Oui, ça apparaît très souvent dans nos conversations. Les enseignants évoquent la nécessité d'avoir des outils et des stratégies afin d'inclure dans le cursus d'études d'autres manières de travail. Et je crois que c'est assez commun que dans le domaine artistique, nous, on est courageux, on ose entrer dans les classes et dans les écoles, mais c'est très difficile parmi les enseignants de trouver des enseignants qui aient envie de s'inclure dans notre domaine. Alors, je dis peut-être qu'il faudrait avoir une formation spécifique pour les artistes qui veulent aller vers les centres scolaires, avec le corps comme un sujet à élaborer. Bon, voilà. Deux idées très spécifiques. D'une part, là, les cartes